Promouvoir la prise de conscience des jeunes sur les enjeux sociopolitiques actuels dans la province était parmi les motifs de la convocation de cette plénière. Le président national des jeunes parlementaires a insisté sur la promotion de la paix, l'unité et la responsabilité citoyenne. Et cela fait Bellerette, 30 ans déjà, que la RDC subit une agression injuste. Et voilà, nous, en tant qu'élite de cette République, en tant que parlementaires, en tant que jeunes, nous allons devoir discuter, échanger, voir dans la mesure du possible comment on peut participer à la promotion de la paix. Comment on peut mettre terme à cette insécurité qui gangrène notre pays. Pour les participants, la jeunesse joue un rôle important dans la construction d'une société juste et équitable. Cher honorable président, il est encore temps de dénicher c'est quoi les vrais problèmes. Donc il faut voir comment lancer des messages, comment lancer en tout cas des communications sur l'implication des jeunes dans la résolution des conflits à l'est du pays. Étant une femme, alors je veux dire que les hommes et les femmes doivent se mettre ensemble parmi les résolutions que l'on peut prendre, parmi même les résolutions primordiales. De l'autre côté, les hommes revendiquent leurs droits, étant hommes, étant chefs, c'est pas mal. Les femmes aussi, de l'autre côté, on veut parler, on veut s'exprimer, on veut se faire voir. Mais moi, je pense que nous devons travailler ensemble et cela va garantir la paix ici, en République démocratique du Congo. On appelle à l'éveil patriotique. L'éveil qui est tout justement ce sentiment de nous faire réveiller et non pas de sommeiller nous en tant que jeunes. Parce que, président, on a besoin de savoir aujourd'hui, la guerre à l'est de la RDC est devenue un sujet de moquerie pour nos jeunes aujourd'hui. Alors que nos jeunes, nos frères et sœurs, continuent à tomber au front à l'est de la RDC. On se montre des autorités qui fournissent des efforts pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. La jeunesse est devenue un instrument des politiques véreux. C'est vrai, la plupart sont la fierté de notre province, mais je parle de ces politiciens véreux qui utilisent la jeunesse à la fin politique. Ça doit prendre de l'ordre dans le président. Et cette jeunesse ici, devant vous, nous devons prendre la résolution de pouvoir protéger notre patrie. De son côté, le ministre provincial de la jeunesse estime que c'est une occasion pour les jeunes de comprendre leur rôle dans la société. Vous, jeunes, suivant de votre poids démographique, vous êtes les principaux agents du changement. Vous devez faire preuve du loyalisme, c'est-à-dire la fidélité au régime établi. Vous devez aimer votre pays, tout ce qui contient. Vous devez dénoncer les malfrats. Autre obligation, parmi tant d'autres, il y a également le patriotisme et le national, pour me répéter, et aussi la protection du patrimoine commun. Au sortir de la plénière, un jeune parlementaire espère que cet éveil de conscience se traduira par des actions tangibles. Aujourd'hui, nous avons compris que nous, jeunes, nous avons un devoir de donner le meilleur de nous pour servir notre pays. Car si ce pays aujourd'hui continue toujours à être mal dirigé, à être mal géré, c'est parce qu'il n'y a pas de patriotes. Nous devons accepter d'abord notre pays, nous devons être des patriotes afin que notre pays puisse changer.